Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et pour commencer l'analyse technique de l'action du jour qui est aujourd'hui Eurofins Scientifique. J'ai de plus en plus de mal à vous trouver des configurations intéressantes, mais celle-ci me semble digne d'intérêt. Alors attention, c'est une analyse en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et comme vous pouvez le voir, on avait une résistance hebdomadaire à 88,5, 89,4. C'est une zone qui s'est révélée intraitable depuis avril, début avril. On a échoué 3 fois, voire 4 dessus. Et il semble qu'on soit en train de clôturer au-dessus. Mais attention, comme ce sont des bougies hebdomadaires, la forme de cette bougie ne sera finie, complète, que vendredi soir. Donc tout ce que je dis correspond à une situation où on clôturerait vendredi soir à 17h30 au-dessus de cette résistance hebdomadaire. Et justement, nous avons une situation intéressante pour différentes raisons, plusieurs raisons. La première, c'est que comme vous pouvez le voir, la tendance immédiate, elle est haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance générale est haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte, la moyenne mobile à 50 jours est également ascendante, donc on est au-dessus d'une tendance de fond qui est haussière, et excusez du peu, il semble se dessiner ici un non-croisement aussi M7 M20, c'est-à-dire que la M7 qui faisait semblant d'aller croiser la M7, la M20, mais qui finalement rebrouche chemin et remonte. La dernière fois, c'était ici, et vous voyez la progression qu'il y a eu. Donc on a vraiment un faisceau d'éléments favorables. Pardon. Alors, quand on regarde ça, il faut également regarder les indicateurs techniques. Et les indicateurs techniques délivrent également des signaux intéressants, puisque comme vous pouvez le voir ici, le MACD croît son signal à la hausse, et le MACD 0 retard également. Et puis surtout, parce que ça va faire l'objet du backtest du jour, le CCI passe au-dessus de 100. Alors, si vous n'avez pas ces indicateurs, c'est normal, c'est que votre plateforme elle est pourrie. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement avec ProRealTime, comme moi, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, je le répète. C'est gratuit et vous aurez ces deux indicateurs que vous n'avez sûrement pas si vous travaillez avec une autre plateforme. Et regardez ce qui va se passer lorsque le CCI passe en zone de surachat. C'est-à-dire la zone de surachat, elle s'établit à 100. Et lorsque l'on passe au-dessus de 100, on est donc en surachat. Et c'est le signal que je vais regarder et backtester avec vous 30 fois. Que se passe-t-il lorsque le CCI passe au-dessus de 100? Alors le pari que je fais, c'est qu'une fois que l'on passe au-dessus de 100, il est plus plausible que l'on monte et que l'on descende et d'une distance qui correspond en fait à la distance entre la clôture et la bougie. Avec un petit exemple, ça va aller mieux. Je vais fermer ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a eu notre premier signal qui, attendez, je vais y arriver, voilà. Le CCI a basculé au-dessus de 100 sur cette bougie-ci. Est-ce que l'on a d'abord clôturé en dessous de la différence entre la clôture et le bas de la bougie 4,58 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 4,58? On voit qu'on a fait beaucoup plus. On a même allé faire 6,9, 7,3. En fait, on n'est pas redescendu en dessous depuis qu'on a fait ce signal. Deuxième signal, il apparaît ici, toujours avec la même efficacité. Là, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok. Et donc, a-t-on d'abord fait moins 3,95 ou a-t-on d'abord fait plus 3,95? On a même fait beaucoup plus, on a fait plus 15. En fait, on n'est pas redescendu en dessous depuis, donc on peut même considérer qu'on est déjà à 25%. Donc maintenant, ça va aller plus vite. Encore un succès de la stratégie, encore un succès de la stratégie, encore un succès. Voilà le premier échec, je vais vous le développer, juste pour que vous compreniez bien si vous découvrez le format que rien ne fonctionne à 100% en analyse technique. Et là, la stratégie n'a pas fonctionné parce que le signal a été donné ici, il ne fallait pas faire moins 3, il fallait faire plus 3 d'abord. Alors je ne sais pas en fait si c'est un échec ou une réussite, j'ai considéré que c'était un échec parce qu'on allait en dessous, mais ça se trouve on a d'abord fait plus 3 sur le haut de la bougie avant d'aller plus bas. Donc j'ai mis un pouce vers le bas, mais il est possible que ce soit aussi un pouce vers le haut. Là par contre c'est un vrai échec sur cette bougie-ci, comme vous pouvez le voir. Il ne fallait pas faire moins de 97, il fallait faire plus de 97 d'abord, et on a fait d'abord moins de 97, c'est un échec. Et là, on retrouve les succès. Alors, vous remarquerez, d'ailleurs, très souvent, on va beaucoup plus, on ne s'arrête pas à cette distance-là. Là, vous avez 3 échecs d'affilée. Un succès, un deuxième succès, un échec, 2 succès, un échec, un deuxième échec, encore un succès, encore un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, 2 succès, un échec, 2 succès, et on arrive à 30 occurrences de ce phénomène. Et le résultat est le suivant.
18 succès pour 12 échecs, voire même 19 succès pour 11. On va prendre une mesure conservatrice et on va dire que c'est donc 18 pour 12, ça fait donc un taux de succès de 60%. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que on a des éléments qui nous permettent également d'envisager un trade qui serait celui-là. Donc on fait le pari qu'on ne fera pas moins 4,79, mais qu'on fera au moins plus 4,79 d'abord. Attention, j'insiste, si vous découvrez mon format, il ne s'agit, pas d'un conseil, ce qui fonctionne 60 fois sur 100 échoue 40 fois sur 100, donc il faut vraiment le comprendre, mais statistiquement, il vaut mieux avoir des choses qui vont dans le sens des séries. Voilà ce que je pouvais dire pour Eurofin Scientifique. Je vous rappelle qu'il faut attendre vendredi soir pour voir si on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire. Si votre voyage avec moi s'arrête ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Facebook ou sur Boursorama. Je fais des analyses tous les jours. Et également, je vous invite, si vous voulez apprendre l'analyse technique, au-delà, visiter ma Trading Academy et vous allez retrouver des tutoriels, vous allez retrouver des podcasts avec les plus grands traders que je connais. Et n'oubliez pas également que si vous voulez le même outil pour éventuellement l'appliquer à d'autres actions, vous pouvez télécharger le lien gratuit juste en dessous de la vidéo. On passe à l'analyse du CAC 40. Et vous ne rêvez pas pour le CAC 40, encore une progression de 0,2%, alors même que le Dow Jones accuse le coup. Je vous rappelle que la mauvaise nouvelle est venue la veille du fait que M. Powell aux États-Unis avait déclaré qu'il allait envisager une augmentation des taux d'intérêt un peu plus rapidement qu'escompté. Et même les statistiques n'ont pas été bonnes, puisque l'indice d'activité Philly Fed a reculé aux États-Unis et également une augmentation première fois depuis avril, une augmentation des inscriptions au chômage. Mais le CAC 40 n'a eu cure de tout cela et il progresse encore. N'essayons pas de savoir quand cela va s'arrêter. Cela va être décidé à une échelle bien plus importante que la nôtre. Sans doute lorsque les fonds, les gros, les institutionnels décideront qu'il est temps de faire baisser pour acheter plus bas, ce sera le moment opportun. Pour l'instant, on est toujours en train de progresser. Et le prochain support, on le voit, il est à 6423, 6375. Un retour sur cette zone correspondrait, alors là encore une fois je le tire de mon chapeau en imaginant que la consolidation commence demain, eh bien une baisse de 50% nous amènerait pile poil dessus, ce qui serait totalement en phase avec ce qui se passe généralement. Des consolidations de 50% pour une progression importante, c'est quand même plus souvent la règle que l'exception. Et je vous rappelle que sur cette dernière grande impulsion de hausse, eh bien on est à plus de 8%, quasiment 8,5%. En plus, la bougie du jour est un avalement haussier. Alors, les orthodoxes aiment bien que les avalements haussiers se situent sur des supports en fin de période baissière. Mais même s'ils ont raison, évidemment, le fait d'avoir un avalement haussier, c'est-à-dire une bougie 2 qui avale complètement la bougie précédente, la bougie 1, ça peut pas être un mauvais signal. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Et devinez ce qui se passe au niveau des bougies Aiki Nashi. Eh bien, on paye le prix de ce qui s'est passé préalablement parce que par construction, on tient compte dans les bougies Aiki Nashi de ce qui s'est passé la veille. Donc, il y a une petite mèche basse qui apparaît. C'est la première depuis 4 séances. Donc, ça veut dire que c'est moins fort en fait que ce qui s'est passé lors des 3 dernières bougies, mais cela reste quand même une bougie verte, donc une bougie haussière. Mais attention, encore une fois, un petit hiatus par rapport à ce que dit le chandelier japonais, et c'est toujours moins bon que lorsque les chandeliers japonais et les chandeliers Aiki Nashi ne disent pas la même chose. Évidemment, nouveau bloc vert pour le 3-line break. Alors maintenant, on a la moyenne mobile à 7 jours qui est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle haussière. Vous voyez, elles montent toutes les deux. Donc voilà, c'est toujours pareil. Penser que la hausse actuelle est exagérée est une chose, mais les traders, c'est pas comme les analystes. On n'essaie pas de comprendre ce qui se passe, on trade ce qu'on voit. Et là, pour l'instant, c'est haussier, point. Et du coup, cela nous amène aux autres éléments techniques. Et les autres éléments techniques, je n'ai même pas à m'appesantir là-dessus. Il n'y a toujours rien, tout est haussier. On peut, je vais vous montrer simplement par
par acquis de conscience le MACD qui est toujours en situation de divergence baissière parce que vous pouvez le voir, hein. Il y a des sommets qui sont descendants pour le MACD, pendant que les sommets sur les cours sont ascendants. C'est une divergence baissière, mais elle n'a pas encore été activée. Donc voilà, c'est une épée de Damoclès, mais il n'est pas rare, absolument pas rare, d'avoir des divergences baissières qui sont invalidées, hein. C'est même plus souvent le cas que le contraire. Donc attention à ceux qui voudraient trader à la baisse maintenant. Ce serait peut-être un petit peu dangereux. Et on va donc terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, pareil, hein, il nous dit toujours la même chose, la même sérénade haussière. On est toujours dans une situation où le nuage, il est ascendant. Attendez, je peux faire le ménage, voilà. Et on voit que le nuage, il est ascendant, la Kijun est ascendante, la Tenkan est ascendante. Voilà, c'est haussier, point, il n'y a rien à dire. On n'a pas de signal d'alerte pour l'instant sur les Shimoku. Et on ne peut rien faire d'autre qu'attendre que quelque chose se dessine. Et heureusement que je vous ai présenté une autre action, parce que là, c'est de l'analyse technique du CAC 40, s'arrête ici. Et on va donc passer au trade du jour. Alors... plusieurs choses. Alors, je ne sais pas trop quoi dire parce que, bon, en imaginant que ce soit haussier, ben, puisqu'on a une configuration qui est haussière, pourquoi ne pas acheter? On se dit, voilà, c'est un avalement haussier. On peut envisager d'acheter en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous du signal de chandelier japonais qui est haussier, à savoir l'avalement haussier. Ça nous donnerait, ben voilà, si on met un stop en dessous de la structure, ça fait 0,56, il faut viser au moins 0,56 pour que ce soit intéressant, on est en raison une fois sur deux. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, hein, d'ailleurs. Vous voyez, là, un avalement haussier. Les mèches ne comptent pas, hein, c'est que les corps qui comptent. Et bon, ça a fonctionné de cette manière, c'est pour ça que j'en parle. J'essaye rapidement de vous montrer un autre exemple, j'aurais peut-être dû le faire avant. Le précédent avalement haussier dans une structure où on était en tendance haussière. Non, non, non. Je cherche. Voilà, c'est ici. Vous voyez, ça fonctionne bien, hein. Les avalements haussiers. Donc enfin, ça fonctionne bien. Je reprends ce que j'ai dit. Ça fonctionne statistiquement pas trop mal sur une série de sans occurrence. Si vous voulez trader à la baisse, bon, je ne vois pas ce que je peux vous proposer parce que ce serait super dangereux. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier où je vous ai donné des trades de moyen terme. Sinon, à titre personnel, j'attends que l'on revienne là le jour où on voudra bien revenir là et puis j'achèterai si les conditions sont réunies. Voilà ce qu'on pouvait dire. Attention, TikTok, on est le 18 juin, il ne reste plus qu'une poignée de journées pour utiliser vos points DIF ou les transférer sur votre CPF, votre compte personnel de formation, hein, si vous êtes salarié. Attention, on m'a fait remonter, je ne garantis pas l'exactitude, mais on m'a fait remonter que les points DIF qui seraient transférés sur le CIF, mais qui ne seraient quand même pas utilisés, seraient perdus. Donc faites attention, je ne garantis pas cette information, mais on me l'a remonté, donc faites attention, vous ne voulez pas perdre vos points DIF. Je rappelle, hein, que vous pouvez trouver tout ça sur le site officiel de votre compte personnel de formation. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser vos points DIF, vous pouvez utiliser pour acheter mon pack tout radon en partenariat avec Strategies et plus d'informations sur la vidéo. Allez, à demain pour la mise à jour.